Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Ekev dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel. Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Aleph, 11e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yud, verset 10. Moshe Rabbeinu rappelle au Bnei Israël la supériorité, la qualité d'Eretz Israël par rapport au reste du monde. Et il leur dit, Pasuk Yud, qui a Aretz, car la terre, Asher Atava Shama Lerishta, où tu vas venir là-bas pour en prendre possession. Cette terre-là, Loke Eretz Mitzrayim, elle n'est pas comme la terre d'Égypte. Terre d'Égypte, Asher Yetzatem Misham, de où vous êtes sortis, parce que dans cette terre d'Égypte, lorsqu'on voulait faire pousser quelque chose, il y avait une particularité. Asher Tizra et Zaracha, ou lorsque tu plantais ta semence dans la terre, Vehishkita, et tu devais arroser Peraglecha par tes pieds, c'est-à-dire que tu devais te déplacer, aller chercher de l'eau et l'amener dans le terrain, Kegan Hayarak, comme un potager. Un potager, c'est un endroit où il y a besoin de beaucoup d'eau, et donc on est obligé d'amener de l'eau de l'extérieur du potager pour arroser ce potager. Il ne peut pas se contenter de la pluie naturelle. Maintenant, Rashi revient à ce que la Torah dit Lo ke'eretz Mitzrayim, elle n'est pas comme la terre d'Égypte. Ici, cette expression elle a un double tranchant. Elle peut être comprise, elle n'est pas comme la terre de Mitzrayim où elle est bien, ou elle n'est pas comme la terre de Mitzrayim où elle est mieux. Elle a seulement Tova, ici c'est dans le sens qu'elle est mieux, Hemena de elle, c'est-à-dire que Eretz Israël est mieux que Eretz Mitzrayim. Veneemra Avtachazu, il a été dite cette promesse les Israël au Bnei Israël, Beyetziatam Mitzrayim, à leur sortie d'Égypte. Shehayu Omrim, car il disait au moment de la sortie d'Égypte, Shema lo navo el Eretz Tova veyafa kezo. Peut-être nous n'allons pas arriver à une terre bonne et belle comme cette terre-là, celle de Mitzrayim. Alors, Moshe Rabbeinu leur rappelle et il leur dit non, ne vous inquiétez pas, cette terre est mieux que celle de Mitzrayim. Et Rashi de l'expliquer de manière très logique. Yachol, est-ce que c'est possible, Bignuta HaKatuv Medaber, que le Pasuk parle négativement sur la terre d'Eretz Israël? Mais c'est comme s'il leur dit Lo ke'eretz Mitzrayim, elle n'est pas comme la terre d'Égypte. Et la Ra'a et Meno, elle est moins bonne qu'elle. Talmud Lomar, alors on vient apprendre. Il y a un passouk dans le livre de Bamidbar qui dit Vechevron, que la ville de Chevron, Sheva Shanim Nivneta, elle a été construite 7 ans auparavant, Lifne Tsoan Mitzrayim, avant Tsoan qui se trouvait en Égypte. Donc ici, on va faire la comparaison entre deux villes, la ville de Chevron et la ville de Tsoan. Maintenant, Adam Echad Benam, c'est la même personne qui les a construites, et qui c'était Cham, Cham le fils de Noach. Banat Tsoam, il a construit Tsoan, les Mitzrayim, à Mitzrayim Beno son fils. Ici Mitzrayim ne désigne pas un pays, mais une personne. Vechevron, et Chevron, Yichnan, à son fils Kenan. Maintenant, au premier, il a construit Tsoan, au deuxième, il a construit Chevron. Derech Eretz, l'habitude générale, Adam Boné et Anaé, d'abord on construit ce qu'il y a de mieux, Vachakar Boné et Agaroa, et après on construit ce qui est moins bien. Dans certains rachis, c'est marqué Akaroua, quelque chose de mauvais. Shepsuleto Shel Rishon, parce que ce qui va rester de la première construction va servir pour le deuxième, ou Noten Basheni. Ve bechol makom et chaviv kodem. Et en général, ce qu'on préfère est servi en premier. À la matta, de là tu apprends chez Chevron yafa mitzoan, que Chevron est mieux que Tsoan. Pourquoi? Parce que Chevron a été construit avant Tsoan. Ou Mitzrayim meshubechet mikol haratzot. Et pourtant on dit que l'Égypte c'est la meilleure terre de toutes les terres. Chez Nema, comme c'est marqué Kegan Hashem, Keretz Mitzrayim, comme le jardin de Dieu, comme la terre d'Égypte. Donc c'est comparé au Gan Hashem. Vetsoan, et Tsoan, qui était une ville qui se trouvait en Égypte. Shevar, Eretz Mitzrayim, c'est la meilleure ville, la meilleure région d'Eretz Mitzrayim. Chez Im, mais comme Malchut, là-bas, c'était l'endroit où
les pharaons, les rois s'installaient. Sheken ou Omer, comme c'est marqué dans Ishaïa, qui hayu betsoan sarav, que les maîtres de l'Égypte résidaient à Tsoan. Donc Tsoan, c'est le meilleur de l'Égypte. Et l'Égypte paraît aux yeux du monde la meilleure région du monde. Vers Hebron, Psulata, chez l'Eretz Israël. Par contre, Hebron, c'est la ville la moins bonne d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'était une terre très rocailleuse. Car c'est pour cela, Iktsu alikivrot metim. On l'a réservé à l'enterrement des morts. C'est-à-dire, on en avait fait une ville qui était plutôt une ville de tombeaux. Afalpiken, et malgré tout, Iafa Mitsoan. Elle est considérée comme mieux que Tsoan. Bektuvot, Darshu, Benyan Acher. Et donc, Ktuvot, les Chachamim m'ont expliqué pour une autre raison. En expliquant, Efshar Adam Bodebait Livno Katan Vachakar Livno Agadol. Est-ce que c'est possible qu'un homme il construise d'abord une maison pour son fils le plus jeune, qui était Kenan, Vachakar Livno Agadol, et après à son plus grand fils Mitzrayim, et là, Shemevuna al Achat Meshiva Betsuan. Ici, quand on dit Sheva Shanim, c'est pas 7 ans, mais 7 fois mieux. C'est-à-dire que les infrastructures de la ville de Hebron étaient 7 fois plus meilleures que la ville de Tsoan. Asher Yitzatem Misham, que vous êtes sortis de là-bas. Maintenant qu'on a dit qu'Eretz Mitzrayim, pourquoi répéter Asher Yitzatem Misham? Afilou Eretz Ramsès, même la terre de Ramsès. Dans certains Rashi, c'est marqué Veretz Goshen. Asher Yishaftem Ba, où vous étiez installés. Vehi Bemeta Veretz Mitzrayim, et c'est dans l'endroit le meilleur d'Eretz Mitzrayim. Chez Neymar, comme c'est marqué Bemeta Va Aretz, dans la partie la meilleure de la terre. Af-i enak Eretz Israël. Même elle n'est pas comme Eretz Israël. C'est-à-dire même Ramsès, qui était le meilleur, n'est pas comme Eretz Israël. Veishkita veraglecha, et tu devras arroser par tes pieds, c'est-à-dire en allant chercher de l'eau. Les pluies n'étaient pas fréquentes en Égypte. C'était grâce au Nil qui était en crue, et de temps en temps on prenait l'eau du Nil et on l'amenait par tout un système de canaux jusqu'aux endroits où se trouvaient les champs. Non, Eretz Mitzrayim haïta tsarich lavi maïm minilos. En Égypte, tu es obligé d'amener de l'eau du Nil, beraglecha avec tes pieds, ou les ashkota, et de l'arroser. Vetsarichata lindod mishenitecha velamod, et tu as besoin de dormir peu et de te fatiguer. Pourquoi? Parce que tu dois aller jusqu'au fleuve, aller, retour. Maintenant, un amour choté, vélo à gavois, et c'est seulement les endroits qui sont plus bas, qui peuvent profiter des canaux, et donc être arrosés vélo à gavois, mais pas tous les endroits qui sont en hauteur. Veata ma'ale amay minanamuch la gavois, est obligé de prendre l'eau de la région qui est basse pour l'emmener vers la région qui est haute. Avalzo, mais celle-là, la terre où tu vas, limtar hashamaim tishtemaim. C'est avec la pluie du ciel que l'eau va arroser. Ata yashen an mitatecha, toi tu vas dormir à ton lit, ve'akadosh baruch hu mashke, et Akadosh baruch hu va arroser namour vegavoa, les régions basses et les régions hausses. Galouille, vesheno galouille, les endroits qui étaient découverts, visibles, et les endroits plus reculés. Donc, tout cela se faisait qu'achat en une seule fois par la pluie. Donc tu vois que la terre de Eretz Kenan, la terre d'Eretz Israël, est beaucoup mieux. Kegan hayarak, comme le potager, chez En dailo bigeshamim, un potager, ça lui suffira jamais l'eau de pluie, ou mashkim oto veregel, et on l'arrose en amenant de l'eau à pied, ou be katef, ou en portant sur l'épaule. Donc ici, on a bien compris ce que Rachid nous dit, que lorsqu'on dit l'eau Keretz Mitzrayim, c'est pour dire elle n'est pas comme la terre d'Égypte, mais elle est meilleure. Pasuk Yudalef, Fea Haaretz, c'est la terre Asher Atem Ovrim, vers laquelle vous allez passer Shama, là-bas, les Rishta pourront prendre possession. Eretz Harim, c'est une terre où il y a des montagnes. Uvekaot, et des vallées. Limtar Hashamaim, par la pluie du ciel, Tishte Maim, la terre sera arrosée d'eau. Eretz Harim Uvekaot, Rachid expliquait. Rashi Eretz Harim Uvekaot, une terre de montagnes et de vallées, Meshubach Ha'ar Min Hamishor. Dans un certain côté, les
terrains qui sont plutôt en hauteur sont mieux que ceux qui sont en vallée. Pourquoi? Chez un Mishor, parce que dans la vallée, les vêtements, dans un terrain qui est un bête-corps, c'est-à-dire un terrain où on peut y planter 30 CA de graines, à Tazoré à corps. Donc tu pourras uniquement planter un corps. Si tu plantes plus que ça, la terre s'étouffe. Avala mais la montagne, bête-corps mimeno, sur un bête-corps d'une montagne, Khamisha Korin. Tu peux y planter 5 corps. Arba me arba shipoav, 4 corps, parce que c'est un corps de chaque côté de la montagne, puisqu'il y a 4 côtés, Vechad Berosho, et un à la cime, au sommet de la montagne. Donc finalement, c'est vrai que c'est un terrain difficile, mais c'est un terrain qui en quantité peut être beaucoup plus utilisé que la vallée qui est rectiligne. Ouf Kaot, Mishor, c'est la vallée. Donc ici, encore une fois, Moshe Rabbeinu souligne la grandeur et l'importance de la terre d'Eretz Israël. Et il continue, Pasuk Yudbet, Eretz c'est une terre, Asher Hashem Elokecha, que Hashem ton Dieu, Doresh Ota. Alors Doresh, on peut dire, il la réclame, il la cherche, mais ici ça veut dire qu'il la vérifie, qu'il fait attention, Tamid, tout le temps, et né Hashem Elokecha Ba, les yeux de Hashem ton Dieu sont sur cette terre, mais Reshit Hashana, depuis le début de l'année, Ve'ad Hacharit Shana, jusqu'à la fin de l'année. Ici, ça vient bien montrer que Akadosh Baruch Hu s'occupe personnellement, entre guillemets, de la terre d'Eretz Israël. Toutes les terres du monde passent par les sarim, par les princes protecteurs de l'endroit. Mais Eretz Israël est directement sous la Hashgacha, sous la surveillance d'Akadosh Baruch Hu. Eretz Asher Hashem Elokecha Doresh Ota, Ve'alo, mais voici Kol Haratzot ou Doresh. Toutes les terres, il vérifie, toutes les terres, Akadosh Baruch Hu, son intérêt. Shenema, comme c'est marqué, Lehamtir al Eretz Lo Ish. Ici, on voit qu'Akadosh Baruch Hu fait attention à toutes les terres. Ici, c'est un passouk de Yov, dans lequel Yov déclare qu'Akadosh Baruch Hu fait tomber la pluie, même dans les endroits où il n'y a personne, afin qu'il y ait de la verdure pour les bêtes. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, il gère le monde entier. Et là, Kaviachol, Eno de Resh, et la Ota. Mais en vérité, ici, Cher Beno veut dire, c'est vrai qu'il s'occupe du monde entier, qu'il s'occupe de l'univers entier, mais on dirait par rapport au fait que Akadosh Baruch Hu a chéri cette terre, alors on dirait qu'il ne s'occupe d'elle et pas du reste. Et la Kaviachol, c'est comme si on veut dire chez Eno de Resh et la Ota, il ne s'occupe que d'elle. Vehal Yede Ota Drisha chez Dorsha, et par le fait qu'il la recherche, qu'il fait attention et qu'il veut lui faire du bien, Doresh et Kol Haratzotima, par le Srou d'Eretz Israël, toutes les autres nations vont profiter, toutes les autres terres vont profiter. Tamid Ede Hashem Elokecha Ba. Ici, Rachid nous expliquait l'Irot Ma'itzrecha. Les yeux de Dieu sont toujours sur la terre d'Israël pour voir qu'est-ce qu'elle a besoin. Ou les Chadesh Ba Xerot, et pour y renouveler des décrets. C'est-à-dire que c'est une terre qui est à la fois matérielle, mais qui a un développement spirituel nécessaire pour son développement matériel. Et Itim, des fois, les Torah, c'est pour le bien. Itim, les Ra, des fois, c'est pour le contraire, du bien qui est Deïta, comme c'est marqué Berosh Hashanah, dans la Gemara Rosh Hashanah là-bas. Les Chachamim donnent des exemples sur qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu décide à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui peut être changé après Rosh Hashanah, etc. etc. Mais Réchit, ici on voit tout de suite qu'il manque le Aleph, et donc ici le Réchit s'interprète comme si c'était écrit depuis le début. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que j'en ai besoin, puisque c'est marqué Tamid Hashem Elokecha Ba, que les yeux de Dieu ils sont toujours sur cette terre-là. Ici, mais Réchit Hashana, c'est Mirosh Hashana Nidon Maïe Besofa. Depuis le début de l'année, elle sera jugée sur ce qu'il va y avoir à la fin. Donc le Réchit rappelle le début de l'année aussi dans le sens de Rosh Hashanah. Maintenant, la Torah continue et nous allons étudier un des paragraphes que l'on trouve dans nos téphilines et que on lit quotidiennement dans le schéma. Pasuk Yud Gimel. Ve'aya, et ce sera lorsque la terre sera bonne
la pluie tombera. À ce moment-là, im shamoa tishmeu el mitzvotai. Si vous allez écouter, vous allez essayer de comprendre, essayer d'accomplir et mitzvotai, mes mitzvot. C'est Hachem qui parle ici. Cher anochim et tzaveh etrem, mitzvot que je vous ordonne hayom aujourd'hui. Il faut avoir toujours le sentiment qu'aujourd'hui c'est le moment où on a reçu ce qu'Hachem attend de nous, les ahava, pour aimer et Hachem Elokechem, Hachem votre Dieu, ou le ofdo, et de le servir, bechol levarechem, ou bechol nafshechem, de tous vos cœurs et de toutes vos âmes. Ici, il faut bien comprendre qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Et il dit que si on respecte le contrat, alors lui aussi respectera le contrat. Rashi ve'ayem shamoa, ve'ayam osav ala amur lemal. Le ve'aya ici, il se sera, revient à ce qu'on a dit dans le pasuk Yudalef. Limtar hashamaim tishtemaim, que Akadosh Baruch Hu envoie la pluie à la terre entière. Maintenant, nous, on a un contrat spécial à Akadosh Baruch Hu. Ve'ayem shamoa tishmeu. Im shamoa beyashan, si tu as entendu dans le passé, tishmeu bechadash. Tu entendras dans le futur, dans le nouveau. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne changera pas les règles du jeu et celui qui l'a respecté jusqu'à maintenant sera béni et pourra fructifier après. Vechen ainsi, im shamoach tishkach. Si oublier, tu oublieras. Im itral tadishkoach. Si tu as commencé par oublier, sauf rach et tishkach kula, au final tu l'oublieras entièrement. Sheken ktiv bemegila. Car c'est ainsi écrit dans Megillah. Alors attention, Megillah ici ne désigne pas le traité de Megillah, mais désigne des parchemins qu'on appelle Megillat Starim, c'est-à-dire des secrets de la Torah qui étaient à l'époque transmis sur des espèces de petites Megillotes, de petits rouleaux ou de petites feuilles, même si à l'époque il n'y avait pas encore le papier comme on le connaît, et que chacun se transmettait de maître à élève. Rotzelomar, il veut nous dire ici, Be Megillat Starim, que ceci il l'a lu dans Megillat Starim. Aval Eno Pasuk, Bechol Tanar Birushalmi, Eviu Mashal, et Bne Adam, Shenif Tarim Zemizé. Et là-bas, on n'a pas retrouvé cette idée-là, ni dans le Tanakh, ni dans Yerushalmi. Alors il donne un mashal, il donne une parabole de deux personnes qui se quittent. Zeoler derech yom letzad mizrach, un va à une distance d'un jour à l'est, et Zeoler derech yom letzad marav, et l'autre il va à distance d'un jour vers l'ouest. Nimtsa sherechokim zemizé. Donc au final, ils sont éloignés l'un de l'autre. Mais à l'air bet yamim, la distance d'un jour, ken amashal batorah, c'est la même chose avec la Torah. Si tu l'apprends pas, et que à chaque fois qu'on a un moment de libre, on va s'échapper de cette obligation-là, alors au final, c'est elle qui nous abandonnera. Im ta'azven yom, si tu m'abandonnes un jour, yomaim et ezevka, 2 jours je t'abandonnerai. Donc c'est la parabole que Rashi a donnée. Metzaveh etrem hayom, sheyu alechem chadashim, que ce soit comme si aujourd'hui c'est nouveau, que ilou shema'atem bo bayom, comme si vous aviez entendu ces mitzvot-là aujourd'hui. Le'ahava et Hashem, shelo tomar, ne dit pas Areani lamed bishvil sheheya asher. Je vais apprendre la Torah comme ça je serai riche. Bishvil sheikra rav, ou que je sois appelé rav. Bishvil shekabel sachar, ou que je reçoive un salaire, un dédommagement. Et la kolma sheta asu, tout ce que vous faites, asui me'ahava. Faites-le par amour, vesof akavod lavo, et au final, vous aurez l'honneur et tout ce qui en découle. Ulovdo bechol evafrem, de quel service on parle? Avoda sheibalev, un service de Dieu par le cœur, bezo itfila. Et sa tfila, ça c'est la avodat Hashem avec le cœur. Chez atfila kerouya avoda, parce que la tfila est aussi appelée un service. Chez Neymar, comme c'est marqué, c'est un pasouk dans Daniel, Elahach dihand palach le betidera, le Dieu que tu sers régulièrement. Est-ce qu'il y avait un service à Babel, un culte à Babel? Et là, Al-Shayamit Palel, si on parle qu'il priait. Et on parle ici de Daniel Shinema, comme c'est marqué, Vechavin Piteran Le, il avait fait des ouvertures en direction de Yerushalayim. Ren David Omer, et ainsi David dit, Tikon tefilati ketorat lefanecha. Mets en ordre ma tefila devant toi. Et donc,
Ici, on nous dit clairement et nettement que la Avodat Hashem qui est exprimée ici par le mot Lovdo Bechol Evavchem concerne la Tfila. Bechol Evavchem Ufronavshichem Valo Gvar Izir, mais on a déjà dit plus haut Bechol Evavchem Ufronavshicha. Pourquoi ici au pluriel? Et là, Zahara le Yachid, Zahara le Tzibo. C'est pour prévenir chacun en particulier, pour pas qu'il puisse se dédouaner. Parce que si c'est au pluriel, il se dira, moi, je ne me sentais pas concerné. Donc à chaque fois, on a l'ordre au singulier et l'ordre au pluriel pour bien montrer que c'est une responsabilité de Yachid, d'individu, mais aussi de Tzibour, mais aussi de communauté. Pasuk Yud Dalet. Venatati, et je donnerai Metar Artsechem, la rosée de vos terrains, Beito en son temps. Yoré désigne la première petite pluie, ou Malkosh, et Malkosh désigne la pluie qui vient plus tard. La Safta de Ganecha, et là tu pourras rassembler ta récolte, Vetiroshra, et la récolte de la vigne, Veitzarecha, et la récolte du pressoir à huile. Rashi venatati metar artechem, asitem ma shealechem. Si vous faites ce que vous avez à faire, afani esse ma shealai, moi aussi je vais agir selon mes responsabilités. Be'ito, quand est-ce qu'on peut faire tomber de la pluie sans que ça gêne? Balelot. Il y aura de la pluie la nuit. Chez l'eau, il y a trichou et train pour pas encore vous fatiguer, vous donner des soucis supplémentaires. D'avoir à faire une autre explication, Be'ito, Belele Shabbatot. Chaque vendredi, c'est là-bas le moment où on doit se rendre à la maison. Chez Akol, Mitsuim, BVTM, que tout le monde se trouve à la maison. Comme tout le monde se trouve à la maison, c'est le moment propice pour faire tomber la pluie sans que ça dérange trop de monde. Yoré, I, Revia, Anofel, et Lacharazria, c'est le premier quart de pluie annuel qui tombe après le moment où on a planté. Chez Marvé, et Haaret, ça abreuve, ça mouille un petit peu la terre, Vet Azraïm, et les graines. Malkosh, Revia, Yoredet, Samour, les Katsir. Ici, on parle de pluie qui vient proche du moment où on va récolter. Les malot, Atvoa, Bekashia. Cette pluie permet à ce que les épis arrivent plus à maturité et que les épis soient pleins. La shon malkosh, c'est quoi malkosh? Davar ameucha. Ça veut dire quelque chose qui a tardé. Kedebetargeminan, comme on traduit veya atufim le lavan. On disait que ceux qui étaient recouverts appartenaient à Lavan. Et là-bas, à atufim, c'est traduit les kishaya. Davar faire une autre explication. L'écart, c'est pour cela Nikret Malkosh. C'est pour cette raison que nous allons évoquer maintenant qu'elle est appelée Malkosh. Chez Yoredet, Hala Melilot, Vehala Mashkim, Vehala Kashim, pardon. Parce qu'elle descend sur le haut des épis et sur les écorces, le son. La Safta de Ganecha, Ata, Teasfenu, Ela Bait, Velo Oivecha. Alors là, tu auras le mérite de la faire rentrer chez toi, et pas que tes ennemis en profitent. Kenen Shenema, comme c'est marqué dans Ishaya, Im eten et deganer, qui measafav yochelu. Donc c'était déjà prédestiné qu'ils iraient attaquer cet endroit-là. Vélo, Kenyan Shenema, et pas comprendre dans le sens où c'est marqué Veaya, Im Zara, Israël, où là, clairement et nettement, ce pasouk, qui est un pasouk de Shoftim, évoque la chute d'Eretz Israël et la conquête de la terre par les autres nations. Donc, si on respecte le contrat, c'est nous qui allons engranger, sinon, ce sont nos ennemis qui engrangeront à notre place. Pasouk Tetva Venatati Aesef Besadera, je donnerai l'herbe, la verdure dans ton champ, Livem Terra, pour tes bêtes. Et toi tu mangeras et tu te rassasieras. Venatati Aesef Besadera Rashi, Shelo Titztarech Leolicha Lamidbariot. Tu n'auras pas besoin de l'emmener dans le désert pour la faire brouter. La terre fera pousser tout ce que vous avez besoin. Va faire une autre explication.
Shetiye gozes tevuatra kol yevot hakshamim, que ici c'est un conseil, qu'il faut couper la récolte toute la période des pluies, ou mashlich lifne benemtecha, et tu en jetteras devant tes bêtes, ve'ata monea yadecha mimena shloshim yom kodem lakatsir. Et donc tu devras empêcher ta main, c'est-à-dire t'arrêter de couper shloshim yom kodem lakatsir, 30 jours avant la moisson, vehena pochetet mi degana, et on verra qu'au résultat, la quantité prévue n'aura pas diminué, c'est-à-dire qu'on aura une quantité importante de récolte comme si les bêtes n'avaient pas brouté. Rashi ve'achal savata, tu mangeras et tu te rassasiras. Rashi arezo bracha acheret, c'est une autre bénédiction. Shete bracha metsuya bapat, que la bénédiction se trouve dans le pain, betoch hame'ain, alors qu'il est encore dans les entrailles, c'est-à-dire que la personne pourra se rassasier mais avec une petite quantité. Ve'achalta, tu mangeras, ve'savata, et tout de suite tu seras rassasié. Et la Torah nous dit, Ishameru lachem, faites attention, pen yivte levafrem, de peur que s'écarte votre cœur, ve'sartem, et vous allez vous détourner, va'avadetem, et vous allez servir Elohim hacherim, d'autres divinités, v'shtachavitem lahem, vous allez vous prosterner à elles. Et là, c'est l'interdiction de Avodah Zara qui immédiatement provoque la colère d'Akadosh Baruch Hu. Rashi, shameru lachem, kevan puisque shetiu ochlim, puisque vous allez manger, ou sveim, et vous allez être rassasiés. Shameru lachem, prenez garde, faites attention. Shelo tiva'atu, que vous allez pas botter du pied, rejeter. She'en adam mored be'akadosh baruch hu, parce qu'un homme, final, ne se rebelle contre Dieu et la mitoch zvia, seulement lorsqu'il est rassasié. Shenemar, comme c'est marqué, pen tochal ve'savata, de peur que tu manges et que tu vas te rassasier, ou ve'karecha ve'tsonecha yirbeyun, et ton bétail gros et petit va se multiplier. Maomer acharav, et qu'est-ce qu'il dit après? Veram levavecha, et ton cœur va s'élever. Feshacharta, et tu vas oublier Dieu. Donc la crainte, c'est la réussite. Fesartem, vous allez vous détourner, l'ifrosh minatora. Vous allez vous écarter de la Torah. Mitorkar, et par cela, va avadetem Elohim acherim, vous allez servir d'autres divinités. Gikevan, chez Adam Poresh Minatora, lorsqu'un homme se sépare de la Torah, de l'étude et de la pratique, Oler ou Mittabek, Ba'avodah Zara, au final, il finira attaché à l'idolâtrie. Ren David Omer, et ainsi David dit, Ki gereshuni hayom, me istapeach benachalat Hashem les morts, lech avod. Car ils m'ont chassé aujourd'hui, et ils m'ont empêché de prendre part à l'héritage de Dieu, en me disant, va et sers d'autres dieux. Ou mi amar lokar, qui lui a dit comme cela. Là, kevan shahani megorash. Personne ne lui a dit ça, mais lui l'a senti comme ça. Puisque je suis chassé, mila asok batora, je ne puis pas m'occuper, étudier la Torah. Areni karov lavod Elohim acherim. Je suis très proche de servir d'autres dieux, parce que lorsque tu te sépares de la Torah, finalement tu te rapproches des autres dieux. Elohim acherim, Shem acherim le ovdem, ce sont des étrangers, même pour ceux qui les servent. Tsoek elav, il lui crie, il implore, Veno oneu, il lui répond pas. Nimtsa asoy lo kenochi, donc même celui qui sert l'Avodah Zara par rapport à l'Avodah Zara lui est étranger. Pasuk Yudzain vechara af, et la colère s'enflammera, Hachem, celle de Dieu, Bachem, contre vous. Ve'atzar et hashamaim, et il va fermer le ciel. Ve'lo yemata, il n'y aura pas de pluie. Ve'adama, et la terre, lo titen et yevula, ne donnera pas sa production. Va'avadetem me'era, et vous allez disparaître rapidement, mais à la haaretz hatova, de la bonne terre, Asher Hashem noten lachem, que Hashem
vous donne. Pasuk Yudzaim et Yevula. Af ma sheata movila, même ce que tu lui apportes, c'est-à-dire les graines et la semence que l'on plante. Kenyan Chenemar, comme c'est marqué, c'est un pasuk dans Chagai. Zeratem arbe ve'ave meat. Vous avez semé beaucoup, mais vous avez récolté peu. Va'avadetem me'era. Al kol she'ar ayisurim. En plus de toutes les difficultés et les souffrances, Hagle etrem mina adama. Je vais vous exiler loin de la terre d'Eretz Israël. Chez Garma lachem lachatot, parce que c'est à cause d'elle que vous avez fauté. Machal et Meler, c'est l'exemple d'un roi. Chez Shalach Beno, qui a envoyé son fils les bêtes à Mishté, à un endroit où il y avait un festin. Ve'aya Yoshev, ou Mefakdo, et il était installé auparavant, et il lui a dit, Al tochal yoter mitzorkecha, ne mange pas plus que ce que tu as besoin. Chez Tavon, akil vetecha, afin que tu sois propre lorsque tu reviennes à la maison. Felo ishgacha benahu. Et l'enfant n'a pas fait attention aux paroles de son père. Achal veshata, il a mangé, il a bu, yoter mitzorko, plus qu'il n'avait besoin. Veheki, et il a vomi. Vetinef et kol bene hamesiba, et il a sali tous ceux qui étaient autour de lui. Netalaou beyadav, ils l'ont pris par les mains, ou veraglavé par les pieds, ou zerakou, et ils l'ont jeté à Choré Palterin, derrière le palais. La même chose avec Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu nous dit, faites attention, parce que si vous ne respectez pas ce que je vous ai demandé, vous en serez renvoyé. Mais Era, rapidement, Eni noten lachem orka, je vous donne pas de sursis. Veim tomru alon nitna orka les doramaboun, mais voilà, on peut se dire, mais il y a eu du sursis même pour la génération du déluge, chez Neymar comme c'est marqué, Veayu yamav, meave esrim shana, ces jours ça a duré 120 ans. Doramabou loyalaem mimililmod. La différence est la suivante, c'est que la génération du désert n'avait pas de qui apprendre. Veatem yesh lachem mimililmod, alors que vous avez de qui apprendre, donc vous n'avez pas d'excuses. Et donc, va'avadetem mehera, rapidement, Akadosh Baruch Hu vous renvoie. Pasuk tred vesamtem, et vous mettrez et devarai, et mes paroles, celles-ci à levavechem sur votre cœur, ve'al nafshechem sur votre âme, ou kshartem otam, et vous les attacherez les hautes comme un signe, al yetchem sur votre bras, ve'ayu les totafot, et ce sera des totafot, un signe, ben enechem, entre vos yeux. Pasuk Yutred vesamtem et devarai ele af leachar, même après chez Tiglou où vous serez en exil, heyu mitsuyanim bamitzvot. Soyez différents, distinguez-vous par les mitzvot. Hanichot tfilin, mettez des tfilin, assou mezuzot, faites des mezuzot à vos poteaux, kede shelo yelachem chadashim keshetarzeru, afin que ce ne sera pas quelque chose de neuf, de nouveau pour vous lorsque vous allez retourner sur la terre d'Eretz Israël. Et ainsi il dit Yermia, Hatzivilach Tzionim, fais-toi des signes, des marques, des repères, afin de ne pas tout perdre, même en exil. Pasuk Yutet, Velimadetem Otam, et vous les enseignerez, on parle ici des paroles de la Torah, Ed Benechem à vos enfants, des Daberbam pour en parler, Beshiftecha Bevetecha, lorsque tu es assis dans ta maison, Uvlertecha Vaderech, et lorsque tu marcheras en chemin, Uv shorvecha, uv kumecha, et lorsque tu te coucheras, et lorsque tu te lèveras. Les daberbam, Rashi, Misha'ash, Aben, Yodéa, les daber, dès qu'un enfant sait parler, la médéou, apprends-lui. Apprends-lui quoi? Un des versets de la Torah que l'on connaît dès notre jeune âge, Tzora, Tziva, Lanu, Moshe, que Moshe nous a ordonné la Torah. Chez Yezé, Limoud, Dibo, ça soit sa façon normale de parler. Mikan Amrou, de là on apprend. Keshatinok, Matrilé Daber, lorsqu'un enfant commence à parler, à vivre, mais Siach Imo Belashon Kodesh, son père va lui parler dans la langue sainte, ou Melam de Torah, il lui enseigne la Torah. Et Imlo Asachen, et s'il ne fait pas comme ça, Are Keilu Kovro, c'est comme si il l'enterre. Chez Neymar, comme c'est marqué, Velimadetem Otam et Benechem les Daberbam, vous devez enseigner à vos enfants. Et si vous ne le faites pas, alors quelque part, vous leur enlevez
le développement spirituel de base, et c'est comme si Dieu préserve, vous les enterriez, et ce soit plus vos enfants. Et ceci, on l'apprend de la justification du pasouk. Pourquoi? Puisque le pasouk nous dit, pasouk raf, urtaftam al mezuzot betecha uvisharecha, tu écriras les paroles sur les poteaux de ta maison et de tes portes. Et après, la Torah nous dit, pasouk raf alef, les ma'an yirbo yemechem ve'mevenechem, afin que vos jours se prolongent et les jours de vos enfants. À la dama sur la terre, Hachem nishba Hachem, que Hachem il a juré, la votechem, à vos ancêtres, la tête la haine de leur donner, qui met Hashamaim, comme les jours du ciel, à la Haaretz, sur la terre. Et donc le fait qu'on évoque Yirbu Yemechem, c'est un petit peu pour compléter ce qu'on a dit précédemment, que si on ne le fait pas, alors Dieu préserve, nos enfants ne vont pas vivre longtemps. Les man Yirbu Yemechem ve'menechem, Rashi imasitem kar, si vous faites ainsi, il y a dans certains Rashi c'est marqué imasiten ken, Yirbu, ça va se prolonger, ve'im lave, sinon lo Yirbu, ça ne va pas se prolonger. Chez Divrei Torah Nidrashim, car les paroles de la Torah peuvent être interprétées Michlal Lav Hen ou Michlal Hen Lav. D'une négation, tu peux comprendre l'affirmation, et d'une affirmation, tu peux comprendre une négation. Donc quand la Torah nous dit, afin que les jours de tes enfants vont être nombreux, c'est une affirmation. Tu comprends la négation, que si tu fais pas ça, alors ce sera le contraire. La tête lachem, ça aurait dû être marqué de vous donner. En ktivkan, c'est pas marqué ici de vous donner. Elle a la tête lahem de leur donner. Mikan matsinu, les médim, de là on peut apprendre triat hametim min Torah, le principe de la résurrection des morts selon la Torah, puisqu'il viendra un temps où Akadosh Baruch Hu leur donnera à eux, aux ancêtres, puisqu'ils seront de nouveau parmi nous. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour l'étude de notre 7e montée.